Bonsoir mes chers amis. Alors, avant tout, Hanouka Sameach, puisque ce cours, même s'il va traiter de la paracha de Miketz, qui sera lu ce Shabbat, on est encore la sixième bougie, il en reste encore deux, jeudi et vendredi, puisque c'est la bougie aujourd'hui du mercredi, donc la sixième. Et donc Hanouka Sameach, et nous sommes dès ce soir aussi Rosh Chodesh Tevet, donc Rosh Chodesh Mevorach. Alors, il va être difficile donc de ne pas dire quelques mots de Hanouka, puisque normalement, cette paracha, Miketz, est toujours lue la fête de Hanouka, et c'est relativement rare lorsque c'est la paracha de Vayeshev, comme ça a été le cas cette année, donc la semaine dernière. Donc, pour avoir une idée, en faisant le calcul, la, la paracha donc de Miketz n'a pas été celle de la fête de Hanouka il y a exactement 3 ans. Et avant cela, il y avait 23 ans qu'elle n'a pas été. Et la prochaine fois que Miketz ne sera pas la paracha de Hanouka, parce qu'elle est quasiment tout le temps, c'est dans 17 ans, c'est-à-dire en l'an 5801. C'est la première année du 59e millénaire. Donc imaginez enfin, le début de 59e centenaire. Et la fréquence que nous donne nos Chachamim, c'est 4 ans en 40 ans. Donc voilà la fréquence à laquelle la paracha de Miketz ne tombe pas à Hanouka, puisqu'on terminera le vendredi, dernier jour de Hanouka, et donc la paracha de Miketz, exceptionnellement, donc ne sera pas lue pendant la fête de Hanouka, avec toutes les allusions qu'on a déjà évidemment expliquées les années précédentes, avec plein de mots, plein d'allusions dans cette paracha qui nous renvoie à la fête de Hanouka. Donc on ne va pas s'attarder sur ça. Et il y a aussi une invitée spéciale, parce que dire que la paracha de Miketz tombe quasiment toujours la fête de Hanouka, ça veut dire que la Haftara qui correspond à la paracha de Miketz est rarement lue, puisque c'est toujours remplacé par la Haftara de Hanouka, Roni Vesimchi, celle qu'on a lue la semaine dernière. Donc, il faudra attendre 17 ans pour que ce cas se représente, et c'est pour ça que j'ai choisi également de commenter un peu le passage de la Haftara. Alors, je vais vous dire de quoi elle parle, et tout le monde va évidemment se dire, ben oui, c'est connu, oui, mais ce qui est moins connu, c'est que c'est la Haftara qui, normalement, est lue pour la paracha de Miketz. De quoi s'agit-il? C'est dans le livre des rois, c'est lorsque, suite à un rêve fait par le roi Salomon, où il a une révélation et Dieu lui demande qu'est-ce qu'il voudrait que Dieu lui octroie. Et il demande Lev Shoméa, un cœur qui écoute. Autrement dit, le Rachamim m'explique que c'est la sagesse. Et comme il a donné la bonne réponse, en quelque sorte, il va avoir la sagesse, la richesse et la prospérité, puisque il va avoir donc une bénédiction exceptionnelle. Et juste après, donc, Vaïkatz, le début de la Haftara, il se réveille, Vahi Miketz, donc il y a un rêve, il y a aussi la sagesse, comme on va le voir avec Yosef, qui non seulement saura interpréter ou plutôt les rêves de Pharaon, mais il trouvera aussi une solution pour remédier à ces 7 années de famine qui s'annoncent extrêmement dures, puisque on va aussi essayer de réfléchir et d'essayer de comprendre comment, avec tous les devins, les magiciens, les sorciers dont était entouré le pharaon, personne n'a trouvé une réponse cohérente qui, ma foi, vous allez certainement vous demander, mais quand on parle de vaches, on parle d'épines, de blé, je veux dire, donc de là à faire le lien avec la nourriture, ça s'impose. Comment imaginer que aucun de ces sages n'a pu faire le parallèle et se dire que ici on parle de nourriture? Donc ça, c'est une question qu'on va essayer aussi de traiter ce soir. Et l'autre question qui est extrêmement difficile, comment le roi Salomon, lorsque il se réveille et il se rend compte d'ailleurs, comme dira le texte, qu'il comprend les oiseaux, il comprend les chiens, il comprend le langage des animaux, et c'est de là qu'il se rend compte qu'il a une sagesse exceptionnelle parce qu'il comprend le langage des animaux. Alors, lorsque il se rend compte, ça apparaissent deux femmes et c'est le fameux jugement de Salomon où les deux femmes se présentent avec un bébé mort et un bébé vivant et il faudra trancher.
décider à qui appartient l'enfant vivant, le bébé vivant, et qui ment dans de ces deux femmes. Et le fait qu'il demande d'apporter un glaive pour séparer en deux, pour le couper, mais comment il peut imaginer une chose pareille? Vous allez voir des commentaires qui disent, mais c'est incroyable que le roi Salomon ait pu demander une chose pareille. Et c'est vrai, par exemple, parmi ceux qui ne comprennent pas cette réaction, eh ben, on a le Chida, par exemple, qui dit Hadavar caché beyoter. Ma achzariut zo. Comment on peut justifier une telle cruauté? Alors, même si on admet que c'est une mise en scène, que c'était pour provoquer, pour que celle qui mentait apparaisse en pleine lumière, mais est-ce qu'il allait vraiment prendre le risque de couper un bébé? C'est quoi? Pikachla chai ki alze bata. Donc, on comprend pas très bien comment le roi Salomon a pu aller aussi loin. Et dans Kohelet Rabba, un texte encore plus dur nous dit Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Ilai, Ilu Haïti Sham, si j'avais été présent à cette scène, Haïti Korech al Tzavaro shel Ameler Gizeh Tzemer. J'aurais pris des rouleaux en laine et pour le mettre autour du cou. Mais du cou de qui? Du roi. Ve'haïti chonek, les commentaires disent, pour l'étouffer. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Donc Rabbi Yehuda est tellement étonné qu'il aurait voulu tuer le roi Salomon de ses propres mains. Mais jusqu'où on peut aller? C'est incroyable ce qu'il dit. Et il continue que chez Omer, prenez-moi un glaive. Imaginons un instant que la mère, la vraie, la miséricordieuse, celle qui a vraiment de la peine pour cet enfant, si elle n'était pas intervenue, elle dit non, 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 ne le coupez pas, donnez-lui, laissez-le vivant. Mais si personne n'avait parlé, est-ce qu'il aurait vraiment coupé l'enfant en deux? Alors, Varnera Galieled. Alors, d'après ce commentaire de Kohelet Rabbah, si cette femme n'était pas intervenue, alors quoi? Le roi Salomon aurait exécuté, il aurait tué un bébé, il aurait coupé en deux. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Ve'al ota sha'a omer Shlomo besefer Kohelet, ilecha eretz shemalkecha na'ar. Et le Midrash là-bas, il dit, Astavona shetaim nashim, Rabbi Meir Omer, Ruchot hayu velo basar vadam. Tellement c'est difficile à comprendre qu'il y a un midrash qui dit que lorsque les deux femmes sont venues, il dit Rabbi Meir, non, ce ne sont pas de vraies femmes, c'est Ruchot, c'était comme des esprits, velo basar vadam, mais il ne s'agissait pas d'être en chair et en os. Et comme d'ailleurs le rapporte la Gemara, que je vais vous lire tout de suite. Alors, je ne vais pas oublier, on va parler aussi de la paracha, mais juste pour une entrée en matière de cette Haftara exceptionnelle. Donc, il y a un texte qui se trouve dans le traité de Makot, à la page 23b, qui nous dit comme cela. Bon, je passe outre le contexte pour savoir si on peut écouter une bat-colle ou pas. En tout cas, on arrive à ce qui nous intéresse. Bevet Dino Shel Shlomo. Dans le tribunal, dans le Beddin du roi Salomon, il est écrit Vaya Anameler Vayomer, le roi a répondu et il a dit Tenula et Yalud Hachai Vehamet Lotemituho. Et donnez-lui l'enfant vivant et ne le tuez pas. Hi imo, parce que c'est elle, sa mère. Alors, on pourrait demander, Menayada, d'où le roi Salomon le savait-il? Et à ce propos, il est dit, Dilma et Aruma mi Arama, peut-être que cette femme a agi avec de la ruse, donc je ne peux pas lui faire confiance à 100%. Comment on va établir un jugement sur une phrase qui n'est peut-être pas sincère et avec de la ruse? Elle a peut-être dit ça pour attirer l'attention du roi Salomon, disent ah, si elle a dit ça, c'est que c'est elle la vraie mère. Alors, que répond la Gemara sur ce point-là? Alors, dans le cas de Salomon, Midecha kaderachama haveha la merachama, puisque cette femme a montré de la compassion et que l'autre n'a pas montré de la compassion, et donc ça, c'était suffisant pour montrer que cette femme était sincère. Et d'autres disent que de quoi s'agit-il ici? Qu'il y a eu une bat-colle. Parce que à ce moment-là aussi, comment le roi Salomon l'a su? Et on nous dit que c'était par une bat-colle, c'est-à-dire une voix céleste. Et c'est comme ça qu'il écrit dans la Gemara, que je vais vous dire,
Ella bat kol yatsea ve'amra hi'imo. Donc peut-être que cette bat-kol, cette voix céleste, n'a pas été entendue par tout le monde, mais en tout cas par le roi Salomon, oui. Et le roi Salomon a entendu et il a dit hi-imo, donc il a compris que c'était cette mère. Ça, d'après ce texte de la Gemara, donc il a fallu l'intervention céleste pour éclaircir ce problème. Mais on va voir que, par exemple, le Malbim va donner une réponse exceptionnelle. Mais vraiment, quand je vous dis exceptionnelle, c'est exceptionnel. Parce que, si vous me permettez, je sais que tout le monde se rappelle de l'histoire, mais je vais vous lire parce qu'il y a un détail qui peut passer inaperçu et qui est d'une extrême importance. Donc, je ne vais pas vous lire toute la Haftara, mais en tout cas, on a compris que le lien de la Haftara avec la paracha, d'abord, c'est le rêve, et Vahi Miket Shenata Yamim, donc c'était au bout du rêve, donc il s'est réveillé, le pharaon s'est réveillé, et ici aussi le Salomon, Vahikat Vehine Chalom, et il a compris que c'était un rêve. De quoi parler ce rêve? C'est justement, qu'est-ce que tu voudrais que je t'accorde? Et le jugement, alors il a dit, Salomon a demandé le discernement, d'ailleurs dans le jugement, et aussi l'aptitude à distinguer le bien du mal. Dieu a tellement été heureux de cette réponse qu'il a donné la richesse, la célébrité et aussi la longévité. Alors, comme il a eu la sagesse, et ça fait aussi écho à la sagesse dont a fait preuve le Yosef, hein, le vice-roi, puisqu'il arrivera à vice-roi, c'est dans cette paracha de Miquette qu'il va sortir de la prison et il va accéder au titre de vice-roi après avoir interprété, on va dire, correctement le rêve ou les rêves de Pharaon. Alors, pour revenir à ce texte, regardez bien, écoutez surtout, à cette époque, il y a deux prostituées. Oui, on oublie ce détail, mais il s'agit de deux prostituées. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'homme dans l'histoire, il n'y a pas de papa, se rendirent chez le roi et se tinrent devant lui. L'une des femmes dit, je t'en prie, mon seigneur, moi et cette femme vivons dans la même maison. Et j'ai donné naissance à un enfant alors qu'elle se trouvait dans la maison. Il est advenu que le troisième jour après que j'ai donné naissance, cette femme a également accouché. Donc ces bébés ont 3 jours d'écart. Nous étions ensemble, et il n'y avait personne d'autre que nous dans la maison. Donc c'est toujours la même femme qui parle. C'est ce qu'on appelle dans un tribunal, c'est la Tovat, c'est celle qui accuse, puisqu'elle va demander quelque chose. Et l'autre, c'est celle qui va devoir répondre à ce que la première est en train de dire. Et il est advenu que le troisième jour, donc, que j'ai donné naissance, et on était ensemble, il n'y avait personne d'autre dans la maison. Nous deux, seuls, nous trouvions dans la maison pendant la nuit. Le fils de cette femme est mort, car elle s'était couchée sur lui. Alors elle s'est levée du milieu de la nuit. Elle a pris mon fils d'à côté de moi pendant que ta servante dormait, et l'a couché contre son sein. Et son fils mort, elle l'a déposé contre mon sein. Donc apparemment, l'histoire, elle est classique. Donc elle se réveille avec un enfant mort, et elle dit, c'est pas le mien, c'est celui de ma voisine qui me l'a échangé. Lorsque je me suis levé le matin pour nourrir mon fils, voici qu'il était mort. Mais lorsque le matin est venu, je l'ai examiné, j'ai vu que ce n'était pas mon fils, celui que j'avais enfanté. L'autre femme dit une phrase, ce n'est pas vrai, c'est mon fils qui est vivant et celui qui est mort est le tien. Donc, qui parle, c'est celle qui tient le fils vivant dans ses bras. Puisque celle qui accuse, elle est en train de dire que le bébé mort qu'elle a dans son sein n'est pas le sien, que c'est l'autre qui l'a changé. Et qu'est-ce qu'elle prétend la deuxième? Non, c'est pas vrai. Celui qui est mort, c'est vraiment le tien. Le vivant, c'est le mien. Donc moi, je t'ai rien changé. Et la première, elle a dit, non, celui qui est mort est ton fils, celui-ci que j'ai, et celui qui est vivant, celui que toi tu as, est le mien. Et c'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi dit alors, celle-ci, il répète, dit, celui-ci est mon fils, celui qui vit, donc celle qui n'a pas parlé beaucoup, et ton fils est celui qui est mort. Et l'autre dit, donc c'est la première qui a parlé, ce n'est pas vrai, ton fils est celui qui est mort, donc celui que j'ai en fait c'est le tien, et mon fils c'est celui qui est vivant, c'est celui que tu as. Alors le roi dit, amenez-moi un glaive. Et on amena un glaive devant le roi dit, coupez l'enfant vivant en deux et donnez la moitié à chacune à ces femmes. La femme dont le fils était vivant, c'est-à-dire celle qui tient l'enfant vivant,
s'adressa alors au roi, car sa compassion pour son fils s'était réveillée. Mon Seigneur, donne-lui l'enfant vivant, mais qu'on ne le fasse pas mourir. Donc, elle est prête à céder. Alors finalement, laquelle? C'est celle qui avait l'enfant vivant, qui le donne à l'autre, celle qui avait le mort, et qu'on ne le fasse pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, tranchez-le. Alors le roi prit la parole et a dit, donnez à la première femme l'enfant vivant et ne le mettez pas à mort. Et on dit qu'une voix est sortie des cieux pour confirmer la décision du roi Salomon, d'après les commentaires, mais c'est ce qu'on a lu dans la Gemara, dans le traité de Makot. C'est elle la mère. Lorsque tout Israël eut vent du jugement que le roi avait rendu, on fut pénétré d'une grande déférence pour le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était avec lui pour exercer la justice. Et le roi Salomon régna sur tout Israël, à Melech Shlomo, Melech al Kol Israël, comme s'il fallait un déclencheur. Cette histoire a déclenché le respect de tout l'ensemble du peuple, et c'est à partir de ce moment-là qu'on considère que son règne a vraiment commencé, puisqu'il a été accepté par tout le monde. Ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît, puisque voilà, c'est ce qui est écrit, c'est ce que j'ai lu, c'est tiré donc du livre des rois, le premier livre de rois, au troisième chapitre, verset 15, et c'est jusqu'au quatrième chapitre, le verset 1. C'est la Haftara de la paracha de Miketz. Alors, c'est vrai encore une fois qu'on n'a pas rarement l'occasion d'en parler, et c'est pour ça que je m'étais dit que c'était une bonne occasion de parler. Alors, on ne va pas forcément chercher le lien avec Hanouka, en tout cas pas tout de suite, parce qu'il n'y en a pas, mais on essaye de comprendre comment le roi Salomon a eu une telle idée. Comment interpréter l'action du roi Salomon face à ces deux mères, en sachant pertinemment qu'une des deux ment, et comment trancher? C'est ça la difficulté. Comment savoir, est-ce que uniquement parce qu'elle a fait preuve de compassion, comme nous l'avons lu, et alors c'est peut-être une ruse, comme la Gemara a dit, c'est peut-être une ruse pour se dire, comme ça il pensera vraiment que c'est le mien. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et c'est parmi les nombreuses questions qu'on peut se poser sur ce passage, c'est toute l'histoire. Parce que si cette femme, donc je répète, donc il y a une femme avec un bébé mort, qu'est-ce qu'elle prétend? C'est que pendant la nuit, c'est l'autre qui l'a changé et c'est elle qui détient son vrai fils vivant. C'est en tout cas ce qu'elle dit. Mais maintenant, comment elle sait tout ce qui s'est passé, puisqu'apparemment elle a dormi et elle est en train de se faire tout un film, c'est que pendant la nuit, pendant que je dormais, elle s'est couchée sur son bébé, elle l'a étouffé, elle s'est rendue compte, elle a profité que moi j'étais endormi, elle a pris mon bébé et elle m'a donné le sien qui est mort. Donc c'est comme ça que l'histoire est présentée devant le roi Salomon. Mais comment cette femme était-elle au courant? Et surtout qu'il y a une autre question, c'est que lorsque je veux, c'est Hamotzi Mechavero Alav Hareaya. Donc si par exemple, moi je détiens de l'argent ou un objet, je viens, je dis non, cet objet, cette maison, ce vêtement, il est à moi. Donc comme moi je suis celui qui vient avec une ta'ana, donc avec un argument, j'ai une demande, une quête, donc l'Agmara dit celui qui veut sortir un objet de l'autre, c'est lui qui doit apporter une preuve. En l'état, donc qui a ce bébé, c'est l'autre femme. Donc si moi maintenant je veux une preuve, alors je dois démontrer que l'enfant qu'elle détient est le mien. Pour la déposséder de cet enfant-là. Et elle sait qu'elle n'a pas de preuve. Mais ne me dites pas parce qu'il n'y a pas de caméra, etc. Évidemment que c'est pas ça l'histoire. Mais comment elle va monter tout un film pour dire voilà ce qui s'est passé. Mais comment tu peux le savoir? Il y a une seule réponse à cette question, mes amis, et c'est ce que le Malbim va dire. Donc, comment elle peut savoir ce qui s'est passé? Parce que ce qu'elle est en train de raconter, c'est ce qui lui est arrivé à elle. C'est-à-dire qu'au moment, et pas comme on a toujours cru qu'il y a eu un échange, pas du tout, il n'y a pas de change. Chacune a gardé son bébé. Donc, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? La première qui parle, la menteuse, elle se rend compte que son bébé est mort. Donc, mais c'est son vrai bébé, parce qu'elle s'est couchée devant. Elle n'avait pas besoin d'ailleurs, parce que on connaît la mort des prématurés, donc la mort des bébés. Donc, il s'étouffe, il dort, il n'a pas besoin de dormir sur lui.
Pourquoi elle est allée chercher une excuse? Parce que elle raconte ce qui s'est passé. Elle s'est rendue compte qu'elle avait étouffé son bébé et euh, elle raconte ce qui lui est arrivé et finalement, de là, elle donne la preuve hein, que pour savoir ce qui s'est passé, c'est parce que, et en voulant apporter une preuve, elle s'accuse elle-même. Et comment le Malbim va comprendre cela? Parce que généralement, quand une personne a quelque chose à laquelle il tient énormément, donc si je tiens énormément à cet enfant, donc comment je vais prendre la parole et réentendre les paroles qu'elle a prononcées, cette maman? Non, elle ment, parce que c'est pas vrai ce qu'elle raconte. C'est mon fils qui est vivant. C'est-à-dire, celui que je tiens, c'est mon fils. Et elle veut maintenant que son fils est mort, mais d'après le Malbim, comme on est en train de voir, elle n'a pas changé. Ici, il n'y a pas eu d'échange de bébés, comme on a toujours nous pensé. C'est que elle raconte ce qui s'est passé et elle veut maintenant avoir le bébé de l'autre. Donc, elle a trouvé tout ce subterfuge. Et pour démontrer que lorsqu'une personne dit la vérité, il suffit de peu de mots pour la vérité. Et elle dit, non, ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'elle dit? Mon fils, c'est mon fils qui est vivant, et celui qui est mort est le tien. C'est tout ce qu'elle dit, et elle ne prend plus la parole. L'autre, elle va dire non. Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? Non, c'est mon fils qui est vivant. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Non, celui qui est mort est ton fils. Mais elle est en train de se vendre. Celui qui est mort, c'est-à-dire qu'elle parle de qui? De son vrai fils. Celui qui est mort. Donc de là, on comprend que comme une personne met toujours en avant ce qui est important pour elle, pour cette personne, donc le fait de dire celui qui est mort, elle ne dit pas mon fils est le vivant. Non, celui qui est mort, son fils, c'est le tien. Elle ment. Et celui qui vit est le mien. Mais commence par celui qui est important à tes yeux. Mais c'est ce qu'elle fait. Et c'est pour ça qu'elle dit, celui qui est mort est le tien. Donc, de là, dit le Malbim, vous comprenez que c'est une finesse extraordinaire, que d'après ça, on n'a même pas besoin d'une voix céleste pour confirmer quoi que ce soit, parce que d'après cela, ça suffit, d'après le Malbim, pour montrer que on commence toujours par ce qui est important. C'est comme ça que je vous dis le Malbim, Amra hanitbe'et belashon, beni hachai ou bener hamet. Regardez en combien de mots, quatre mots. Beni hachai, mon fils est vivant. Bener et ton fils est mort. Ve'atobad, mais celle qui demande, elle a dit non, bener hamet. Celui qui est mort, c'est le tien. Ou beni hechai. Donc, il a inversé. Ve'aklal bilshon ha'adam, yagdim masheu ha'ikar, ve'ye'acher et atafel. Et c'est un grand principe, qu'une personne commence toujours par ce qui est important à ses yeux. C'est pour ça que la femme qui a commencé à dire mon fils est celui qui est vivant, c'est elle qui a raison, parce qu'on commence toujours par celui qui est important. Parce qu'elle comprend que c'est la preuve que c'est son fils qui est le vivant. Hamet ben Chaverta, velo yachai bena. Donc, elle s'en fout finalement de celui qui est vivant. Donc, elle, tout ce qu'elle veut, celui qui est mort, c'est le tien. Mais, pourquoi? Parce que j'essaye d'accuser l'autre. Je ne regarde même pas ce qui pour moi est important. La reine Shlomo José, c'est pour ça que on comprend pas pourquoi le roi Salomon a répété Zot Omeret, c'est-à-dire celle-là, qu'est-ce qu'elle dit? Béni Echai, vous êtes sûr? Et de là d'ailleurs, la Gemara dira qu'on apprend du roi Salomon que quand il y a un jugement, il faut répéter ce que les deux parties ont dit pour être sûr et certain qu'on a bien compris, et évidemment qu'on a bien entendu, mais pour savoir si l'autre a entendu ce que le premier a dit. Et ça, on le voit au quotidien, malheureusement, lorsqu'on reçoit des couples et on donne la parole à chacun, et vous faites le test, vous faites vraiment, et dis donc, bon, donc tu as entendu ce que ta femme a dit, elle a dit ça? Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle vient de dire, je répète ce qu'elle a dit, et il a dit non. Mais il ne ment pas, mais il n'a pas entendu de la même façon. Et quand on dit que c'est un problème de communication,
parce que on ne veut pas entendre ce qui nous dérange. Alors, ici, c'est ce que la Gemara conclura. Du roi Salomon, on apprend que pour trancher, on doit répéter et être sûr et certain de ce que chacune des deux parties a vraiment voulu dire. Ulvarer zot amar echuli cherev. Donc, je dis, bon, alors pour trancher, parce que, et on doit trancher la loi aussi, donc il prend un glaive. Ki beze yevurar mi harotze sheyechyu mi shetirtratze sheyamut. Pour voir vraiment qui veut qu'il vive et qui des deux veut qu'il meure. Et c'est comme ça. Bon, il a pris un risque. On a lu les commentaires de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir ira jusqu'à dire que ce n'est pas une vraie histoire, mais que c'était des esprits pour mettre à l'épreuve l'intelligence de Salomon. Certains disent que c'était encore dans le rêve, qu'il ne s'est pas encore réveillé, que ça fait partie d'un rêve. Bon, il y a plusieurs interprétations pour nous montrer que c'est extrêmement dur d'imaginer que le roi Salomon s'apprêtait vraiment avec le glaive à couper les deux. Et en fouillant, bon, j'ai trouvé d'autres interprétations, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, parce que c'est le rabbi qui utilise cette haftara, ce jugement, le jugement de Salomon, puisque même s'il a jugé énormément, mais c'est ce qui reste connu comme le jugement de Salomon. Et qu'est-ce qu'il dit? Be'inyanim ruchanim, tsarir listakel be'mishehu lema'ala. On sait très bien qu'il y a, dans les affaires religieuses, il faut toujours regarder en haut. Et dans les affaires matérielles, dans le domaine matériel, il faut regarder en bas. C'est-à-dire que dans le domaine spirituel, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de moi. Et dans le domaine matériel, il y a toujours des gens qui sont au-dessous de moi. Donc je dois m'estimer déjà heureux d'être là où je me trouve. Et c'est pour ça qu'il dit Sheiten lo de'a tova lehitlamed mimenu vekoach ve'os yuchal la'alot be'ilui achar ilui. Et c'est pour ça que l'aspiration, la she'ifa en hébreu, l'aspiration d'un homme doit toujours de s'élever, pas dans le domaine matériel, pour acquérir, pour accumuler encore des biens. Non. Ta véritable aspiration doit être dans le domaine spirituel. Et mes amis, dans le domaine spirituel, on avait déjà dit, on ne se contente pas du minimum. Il n'y a pas un minimum requis. Dans le domaine spirituel, on le voit, donc cette belle fête de Hanouka, parce qu'on avait expliqué que les Hashmonaïm auraient pu se contenter. Il y a une halakha qui dit que s'il n'y a que de l'huile impure, alors j'allume avec de l'huile impure, et bon, c'est tout, il n'y a pas, comme c'est marqué, Tum'a hutara betzibour. Dans un tzibour, pour une collectivité, on a permis, même si c'est un cas d'impureté, si tout le monde est impur, et même l'huile est impure, alors on allume comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais les Hashmonaïm ne se sont pas contentés, et ils sont allés fouiller et chercher. Et parce qu'ils sont allés chercher, Hachem les a récompensés par la trouvaille de cette fameuse fiole, qui parmi les 600, plus de 600 réponses à la question, mais le miracle finalement a duré 7 jours et non pas 8, puisqu'il y avait de l'huile pour un jour, c'est vrai. Mais le premier jour, qu'est-ce qu'on célèbre? Le miracle d'avoir trouvé la fiole. Bon, en dehors du fait que le premier jour, il y a aussi un autre miracle, puisque l'huile ne s'est pas entièrement consumée. Bon, il y a, encore une fois, il y a 600 réponses, donc on ne va pas toutes les faire, je vous rassure. Mais retenir que la preuve, et c'est peut-être ça qu'il faut, pourquoi on avait dit les Grecs ont eu la main dessus sur le temple, et pour la simple et bonne raison que, comme le bar le dit, il donne une réponse très gênante. Il dit Hitrashlu ba'avoda. Parce que il y avait eu un petit peu de lassitude dans le service, dans le temple. Alors, l'exemple de la famille de Bilga qui arrivait en retard et d'autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire une hitrashlut, une lassitude? Eh bien, mes amis, c'est lorsque je fais les choses, mais sans cœur, sans enthousiasme. Je fais les choses parce que bon, je les fais, etc. Alors, je donne pas assez d'importance aux choses. Et donc, le tikkun, la réparation de ces hashmonaïm, donc c'est vrai, ben, on est arrivé, ben, il n'y a que de l'huile impure, alors on l'allume avec l'huile impure. Non, ils ne se sont pas contentés, ils sont allés au-delà, parce que tout le message de Hanouka, mes amis, c'est cela. C'est-à-dire que dans le domaine spirituel, on ne peut pas se contenter. Vous saviez que l'halakha, il suffit d'allumer une bougie par soir. Alors pourquoi je vais en grandissant? Parce que j'embellis la mitzvah. J'ai pas, je ne me contente pas de poser des bougies, mais je vais chercher une belle chanoukia. Donc, tout ce qui peut être fait pour embellir la mitzvah, eh ben, je le fais. C'est la preuve que cette mitzvah, elle est chaviva, comme dit le Rambam,
tellement les gens l'apprécient qu'ils font des efforts pour elle. Donc ici, on allume à la tombée de la nuit, à 5 heures du soir. C'est pas évident pour tout le monde, etc. Mais on s'efforce pour montrer l'amour, la chavivout de la mitzvah. Parce que mes amis, c'est ça le tikkun. Ce qui s'était passé, c'est qu'on a commencé à sentir une certaine lassitude. Et dès que la lassitude était là, eh ben, des ennemis sont rentrés et nous ont dit, ben, si vous faites mal votre travail, alors dehors, nous, on prend les lieux, on prend possession des lieux. Et donc, pour déposséder les Égyptiens, pour déposséder les Grecs du temple, eh ben, il a fallu justement faire preuve d'un enthousiasme au-delà de la normale. Et ça, c'est tout le sens de ce miracle extraordinaire. Alors, le, le rabbi nous dit, Kavanat Shlomo, c'est dans une sikha, ce qu'on appelle sikha beyechidut, donc quand il recevait en yechidut, en tête-à-tête des personnes, il y avait toujours quelqu'un qui prenait des notes et on a fait apparaître ce texte-là. Et, et il est dit, Kavanat Shlomo lo haïta bemuvan shel gizru befoal. Donc, lorsque, écoutez bien parce que c'est très très beau, quand le roi Salomon a dit on va trancher, on va couper l'enfant, il ne s'agissait pas d'un acte physique, même si je ne dis pas comme Rabbi Meir que ce sont des esprits ou un rêve. Non, je parle de deux femmes en chair et en os. Et alors quoi? Elle a les matzav chinuchi shel gizru. Écoutez bien, parce que c'est, je pense, un des plus grands principes dans le domaine de l'éducation. Et puisque Hanouka, c'est Hachinour, c'est l'éducation, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de revenir sur ça, parce que, d'après le rabbi, je pense, je ne sais pas s'il y a en une phrase, en une idée, on va dire, un principe tellement fort dans le domaine de l'éducation, comme il va en sortir de cette anecdote avec ces deux femmes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Lechanech et ben lishte gishot, gam yachad shel kedusha ul omatze. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on voit qu'il y a une femme. D'abord, les deux sont des femmes de mauvaise vie, parce que on a dit que c'est deux prostituées. On a l'impression qu'une a quand même des valeurs comme la bonté, elle est clémente. L'autre, elle est plus cruelle. Elle n'hésite pas à mentir devant le roi Salomon. Donc, c'est quand même une femme, on va dire, d'un niveau spirituel beaucoup plus bas que la deuxième. Et qu'est-ce qu'il veut dire, Salomon? Couper en deux. C'est-à-dire, maintenant que on n'arrive pas à trancher, et je sais que évidemment une des deux ment, alors prenez cet enfant et partagez-le. Ça veut dire partagez-le. Donc vous le partagez une semaine l'une, une semaine l'autre, comme on fait aujourd'hui, nous, avec les parents qui divorcent, un petit peu toi, un petit peu moi. Mais vous imaginez, qu'est-ce qu'elle a dit, cette femme-là? Elle a dit non. Qu'est-ce qu'elle refuse? Pourquoi? Les matzav chinuchi shel lechanech et aben. Pourquoi? Parce que moi, la première femme qui est miséricordieuse, elle ne ment pas, elle va donner une éducation qui va se refléter évidemment chez son fils parce qu'elle veut que son fils aussi se rattache à la vérité, à la clémence, à la miséricorde, et non pas à la cruauté ou au mensonge. Donc elle a une forme d'éduquer cet enfant. Mais il y a aussi les Omadze, mais on sait qu'il y a le contraire chez l'autre. מצב כזה של חינוך לשני הפכים הוא יותר חמור מאשר חינוך רק לעומת זה. Et alors, et elle a préféré, c'est bien, elle a préféré, c'est incroyable, que ce soit l'autre, la menteuse, qui l'éduque, pas pour qu'il ne soit pas tué, pour qu'il puisse grandir avec une cohérence. Il n'y a rien de pire pour un enfant que lorsqu'il a affaire à une éducation incohérente. Et d'où peut venir une éducation aussi incohérente? C'est lorsque les parents sont en désaccord. Je peux avoir mes idées, si un a fait échouva, l'autre n'a pas fait échouva. Il y a plein de cas qui peuvent se présenter. Mais face à un enfant, on doit avoir un et un seul discours. Confronter un enfant à deux éducations opposées, c'est comme le tuer. C'est ça ce que le rabbi est en train de dire. Et d'où il se base pour apporter cette preuve? Eh ben, d'un passage qui est aussi une autre haftara, qui est tiré du prophète Eliyahu. Qu'est-ce qui a marqué? Lorsque le peuple suivait
les Kohanim, les sacerdotes, les prêtres de Baal, de la Avodah Zarah, à un moment donné, Yahonavi, il en a marre. Et il a dit, Ad matai, jusqu'à quand Atem posrim ashnat epim? Jusqu'à quand vous allez rester entre deux chaises? Il faut choisir. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Mais vous ne pouvez pas aller au temple, venir faire des sacrifices et aller après faire la fête avec une idole. Donc, soyez cohérents, restez avec Dieu. Pardon, c'est pas ce qu'il dit. Ima Baal, si vous pensez que le Baal a raison, lechu acharav. Alors, allez chez lui. Mais comment? C'est comme si je me levais, je disais, écoutez, ça sert à rien de faire semblant de faire Shabbat lorsque je sais que vous allez faire les courses l'après-midi. Alors c'est laissez tomber la synagogue. De toute façon, ça sert à rien. Allez au foot, allez faire les courses et faites ce que vous avez à faire. Mais aucun rabbin n'aurait osé avoir un tel discours. Et pourtant, c'est ce que Yahonavi est en train de dire. Et qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est pour ça que le rabbi rajoute, Lamrot she'avodah zara chamura yoter. Mais quoi? Je vais inciter les autres à faire la Avodah Zarah? Non. Avala poser, mit cacher la choune. Pourquoi? Parce que je vais faire la Avodah Zarah, mais à un moment donné, lorsque je vais être cohérent et sincère avec moi-même, je vais arriver à un mur, comme Abraham, et à ce moment-là, je pourrai faire Teshuvah. Mais quel est le problème de celui qui est entre deux chaises? C'est que pour lui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, il ne pourra jamais faire Teshuvah parce que pour lui, il fait ce qui est correct. Alors, deuxièmement, c'est ce qu'il dit, Enomakir bechet'o, donc il ne reconnaît pas sa faute, et évidemment, il justifie son comportement. Non, mais voilà, je fais ce qu'il faut. Deuxième point, à Oved Avodah Zarah, c'est sûr qu'il se trompe, celui qui fait de l'idolâtrie. Aval klalut inyan arucheniot, mais s'attacher à une forme d'idolâtrie, c'est s'attacher à une forme de spiritualité erronée. Ceux qui vont chercher le Tibet, je ne sais pas, c'est de l'Alaï Lama, tout ce que vous voulez, mais parce qu'ils sont à la recherche d'une idéologie spirituelle. Donc, lorsqu'ils se rendront compte de l'inanité de tout ce qu'il y a autour de la Torah, ils reviendront au bercail. C'est ce que le rabbi dit. Celui qui hésite entre deux, c'est quelqu'un qui est détérioré dans son intériorité. Parce que il n'y a rien, il ne va pas au fond des choses, jusqu'au fond. Il joue sur les deux plans, mais on ne peut pas jouer sur deux plans. Et quelle est l'éducation que je vais transmettre à mon fils? Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est les havdil. Ben, mon fils, tu sais, ben voilà, eh ben, nous on est ouvert, on met le sapin de Noël et la Hanoukia, chacun choisit les deux. Chas shalom. Si tu veux être cohérent, mets ou l'un ou l'autre. Mais mettre les deux, ça veut dire que je n'ai rien mis. Parce que rien n'a de la valeur. Je ne peux pas confronter une Hanoukia à un sapin de Noël qui est à l'extrême opposé de ce que la Hanoukia représente. Donc à quoi je joue? C'est pas possible. On ne peut pas éduquer les enfants dans un milieu pareil. Et c'est pour ça que le rabbi continue. Alors, si quelqu'un a vraiment la crainte du ciel, aval mitzat rasha shabeliot, mais parfois il a peur ou il a honte des gens, de ce qu'on dira-t-on. Yomru alav shehu batlan, regardez celui-là, il fait pas ce qu'il a à faire. Ou mevatel les fiches inyanim shel Torah mitzvot ou minhag lefinu hazman. Alors il préfère suivre des modes, il préfère suivre parce que c'est dans l'air du temps. Alors on va faire. La dame caché yoter la sot tshuva. Et c'est pour ça que pour une personne pareille, parce qu'il n'est pas cohérent, il ne pourra pas faire facilement. Tout le monde peut faire teshuva, mais pour lui ce sera extrêmement difficile. Donc ça c'est le premier point. Mais je voulais rajouter à ce propos et sur la Haftara une autre lecture aussi très intéressante du Rav Kook. Le Rav Kook se base sur ce jugement du roi Salomon et il dit finalement qu'est-ce qu'on a ici? On a un fils qu'on veut couper en deux. Qui est ce fils? Donc c'est le fils qui reste vivant, c'est-à-dire le peuple juif, le peuple d'Israël. Il a une analyse magnifique, donc vraiment ce que je vous donne, c'est la quintessence, mais j'ai trouvé que, vu, en tout cas pour nous qui habitons ici en Israël, on voit comment cette clairvoyance, qui, rappelons-le, que c'était le premier grand rabbin d'Israël, le Rav Kook, qui avait presque de la prophétie, c'est pas de la clairvoyance,
Et il savait qu'un jour ou l'autre, il allait y avoir un schisme dans la société israélienne actuelle entre couper l'enfant en deux. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, ce qu'on appelle ici les religieux, et de l'autre côté, bon, en bon français, on dit les séculiers, c'est-à-dire les chilonim, les non-pratiquants. Donc, il a senti. Et c'est vrai que la question est très, très difficile. Pourquoi? Parce que je sais très bien que si dans un sac ou dans un corps humain où il y a un membre qui est gangréné, eh ben, je suis obligé de le couper pour sauver le reste. Donc, ça veut dire que je me sépare de l'autre. Alors, la question est-ce que lorsque, au sein du peuple juif, je sais qu'il y a une partie de la population qui risque de contaminer l'autre? Alors, pour sauver celle qui est encore intacte, est-ce que je dois me séparer littéralement? Donc, ça, c'est le problème soulevé, d'après le Rav Kook, en tout cas, c'est une lecture magistrale, magnifique de ce passage. Et c'est pour ça que, en recherchant un petit peu sur cet Haftara, on trouve vraiment des pierres précieuses. Et il apporte deux avis. Alors, c'est vrai, ceux qui disent non, il faut couper, et c'est, par exemple, il donne un exemple en Hongrie, il y a à peu près déjà 150 ans, en 1868, il y avait une majorité de juifs qui commençaient à être libérales. Et qu'est-ce que les juifs disent pas orthodoxes, parce que le mot n'existait peut-être pas encore, mais les pratiquants ont eu peur de l'ampleur que commençait à avoir ce mouvement, et ils ont décidé de se séparer. Alors on connaît la suite. C'est tout ce mouvement libéral, ben, c'est perdu, ils ne sont plus, il n'y a plus de juifs. C'est ceux qui se sont finalement assimilés. Est-ce que, en restant près d'eux, est-ce que je prends le risque pour les sauver de me mettre en danger ou pas? C'est une question à laquelle on n'a pas de réponse, mes amis. Et c'est ça la difficulté. Parce que de notre côté, on va voir par exemple Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch qui va prendre une décision un peu semblable. Et pour lui, il était obligatoire de faire partie de la petite communauté qu'il venait de créer, donc en s'écartant des autres. Donc, mais on a l'opinion, par exemple, d'un rave de Würzburg, si je prononce bien, qui s'appelait Yitzhak Dov Bamberger, et il n'était pas d'accord avec ça, et il disait que dans une vraie communauté, il doit y avoir des gens pratiquants et des gens aussi qui ne sont pas pratiquants. Ça, c'est une vraie communauté. Alors, sur quoi il se base? Sur le mot Tzibour. Tzibour, c'est tzadikim, Benonim et Rechaim. C'est les initiales. Tzibour, dans un Tzibour, il y a des gens tzadikim, des Benonim, on espère comme nous tous, et des Rechaim, mais aussi ceux qui ne font pas ce qu'il y a à faire. Mais ils font partie du Tzibour. Et l'opinion aussi de Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qu'on connaît sous le nom du Netiv, il était à la tête d'une grande yeshiva de Vologine en Lituanie. Et pour lui, écoutez bien, parce que c'est des mots très durs, une communauté séparée est aussi atroce que des glaives enfoncés dans la chair. D'où il prend cet exemple, et c'est pour ça que le Rav Kook s'inspire, le glaive que Salomon a voulu utiliser pour séparer. Le peuple juif ne peut pas être séparé. Si je sépare, couper cet enfant en deux, c'est le tuer. Le peuple juif ne peut pas être séparé. Et c'est pour ça que le Rav Kook, il termine par évidemment une connotation, une note d'espoir. Parce que c'est comme ça qu'il faut envisager véritablement le peuple juif. Le peuple juif est composé des gens qui pratiquent, des gens qui ne pratiquent pas, mais l'essentiel, c'est qu'il reste unis. Et on le voit aujourd'hui, mes amis, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce qu'on voit aujourd'hui, on a rarement, rarement vu dans le peuple juif. Il a fallu une guerre, il a fallu beaucoup de morts, allez-nous, peut-être, mais cette fratrie on ressent aujourd'hui, comment tous ces soldats, avec vraiment cette bravoure, comme je les appelle, aujourd'hui ce sont nos maccabim à nous, mais qui luttent contre l'obscurité dans le monde et qui nécessitent de notre protection, qui nécessitent de nos prières, parce que ce n'est pas encore fini, loin s'en faut, et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si quelqu'un a décidé de rester étudier, mais qu'il sache et qu'il prenne conscience que c'est pour protéger ceux qui, eux, ont pris une arme au lieu d'une Gemara. Mais on a besoin des deux, parce que c'est comme ça qu'on gagnera par cette union-là. Et comme ça, conclut d'ailleurs le Rav Kook en disant, un enfant fragmenté est un enfant mort. Donc, la mort du peuple juif, c'est la séparation.
C'est lorsqu'on est séparé, mes amis, qu'on est faible et qu'on donne la force à nos ennemis. Nos ennemis ne sont pas forts, c'est notre faiblesse qui génère leur force et leur suprématie sur nous. Et c'est ça tout le problème. Alors, donc, c'est pour ça que qui dit il faut couper, c'est une fausse mère. C'est une mère qui n'en est pas une. Dans une vraie mère, elle ne peut pas. C'est comme dans une famille. Je sais qu'il y a un enfant, ben, il donne du fil à retordre. Mais est-ce que je vais dire, eh ben, tu ne fais plus partie de ma famille? Une mère va rejeter un enfant pour. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Mais de la même façon, à un niveau beaucoup plus large, bien sûr, c'est ça la collectivité d'Israël. Je ne peux pas la couper. La couper, c'est la condamner, c'est la tuer. Et c'est ça ce que dit ici. Et qui c'est qui laisse en vie, c'est la femme Clémente, la mère Clémente, parce qu'elle veut le bien de son fils, elle veut le bien du clan d'Israël. Et c'est comme ça qu'on pourra briser, conclut le Rav Kook, là, avec tous ceux qui brandissent, on parle des deux côtés, hein, c'est des extrémistes, on les trouve des deux côtés, qui brandissent le glaive pour la séparation, pour Chas v'Shalom. Donc, que au moins cette guerre apporte cette union dont on a tellement, tellement besoin. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la Haftara. Il y a plein de choses encore, mais on va passer, si vous me permettez, à la paracha. Et voilà, c'est la moitié à peu près, un peu moins. Et pour revenir sur un parallèle très très beau que les Chachamim vont faire, hein. D'abord, pour que ça soit clair pour tous, lorsque le roi Salomon a fait ce rêve, donc on a dit qu'il y a un écho au rêve par lequel commence donc cette paracha de Miketz, mais il s'agit du rêve de Pharaon. Donc il y a trois étapes dans la vie de Yosef, les deux rêves, son rêve, le rêve des maîtres et chansons, des deux ministres, et le rêve des pharaons. Donc c'est trois niveaux. Alors je n'ai pas le temps de trop détailler, mais c'est trois niveaux dans sa vie, puisque c'est comme ça qu'il va progresser, et il retrouvera la grandeur à la fin du troisième rêve, les rêves de Pharaon. Et sur cela, vous remarquerez qu'il y a trois parachiotes qui se suivent. Vayetse, c'est le rêve de Yaakov avec le Soulam, avec l'échelle. Dans Vayeshev, à la fin, on a vu donc les deux ministres qui font ces rêves. Et dans Miketz, c'est le pharaon qui fait aussi des rêves. Donc le rêve est extrêmement présent dans ces trois parachiotes et d'une manière générale. Je ne vais pas faire un cours sur le rêve, je pense que les années précédentes, on en avait parlé, mais on sait qu'il y a énormément de types de rêves. Donc il y a des rêves prémonitoires, des rêves qui n'ont pas de sens, des rêves qui sont un soixantième de la prophétie, etc. Donc il y a 5 ou 6 niveaux de rêves. Donc on ne sait pas si de nos jours tous sont encore, ils existent encore, mais en tout cas, euh, comme quelqu'un disait, Rave, moi j'arrête pas de rêver de mon père. Alors, et j'arrive pas, je lui dis alors dors moins et tu rêveras moins. Donc c'est vrai que c'est un bon conseil. Celui qui rêve trop, c'est-à-dire celui qui s'évade de la réalité, alors dormir moins, c'est peut-être avoir une prise beaucoup plus forte avec la réalité et ne pas se perdre dans des rêves. Mais les rêves sont indispensables puisqu'on voit qu'ils sont très présents dans la Torah et on va parler aussi d'un cas unique, c'est Yom Huledet Paro. On parle jamais de la date anniversaire d'un pharaon. C'est pas parce que pour nous c'est important la date de l'anniversaire de pharaon, mais parce que ce jour-là, il y avait une chanina, donc il y avait une grâce. Le roi graciait certains des prisonniers. Et c'est pour ça que c'est à cette occasion que le maître échanson va être rétabli à son poste et par contre le panetier, le boulanger, lui trouvera la mort par pendaison. Alors, parmi les différentes explications, donc le Or HaChaim pose une question aussi que, en citant un passage dans Iyov, Ketz Stam Lachocher. Quand on parle de Ketz, Ketz, Vaïkatz, c'est une fin, c'est la fin de quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Il a mis une fin, Rocher, à l'obscurité. Donc, le réveil, c'est aussi sortir de l'obscurité. Mais on sait que l'obscurité ou les ténèbres, c'est aussi la galoute, l'incompréhension de ce qui nous entoure. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Quelque part ici, on voit
que Vaikat, comme c'est, Vaï Miket, Shenatai Yamin. Pendant 2 ans, qu'est-ce que ça veut dire 2 ans? Les Chachamim, les sages interprètent que pendant 2 ans, il a fait ce rêve. Alors imaginez toutes les tentatives de résolution de ce rêve des tentatives qui n'ont jamais abouti, puisqu'il n'était jamais satisfait avec l'interprétation qu'on lui donnait. Et pour cause, il avait aussi rêvé de la solution. Et même s'il ne s'en rappelait pas, s'il ne se souvenait pas, il savait une chose, c'est que ce n'était pas deux rêves distincts. C'est pas d'un côté les vaches, de l'autre côté les épis. Non, pour lui, il savait que les deux étaient liés. Il ne savait pas comment, et c'est pour ça quand on est venu lui donner plusieurs possibilités, donc il savait que ce n'était pas la bonne. Ve'en poter les pharaons. Mais pour le pharaon, on n'a pas trouvé de solution. Ah, malgré toutes les tentatives. Alors, comme les Chachamim vont essayer d'expliquer, par rapport au pharaon Cholem, au présent, c'est-à-dire qu'il continuait de rêver. Donc, il a fait ses rêves pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il a cherché à trouver une solution. Alors, qu'est-ce qui a fait que, au bout de 2 ans, le maître Échanson se rappelle soudainement de ce que Yosef lui avait dit au moment où il sortait? Rappelez-vous, il a dit, il a dit à 2 phrases, c'était la fin de la paracha de Vaïeshev. Donc, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Euh, il s'appelle Saramashkim. Alors, il lui a donné la réponse et va Yomer le Yosef, Zepitrono, voici la réponse. Et donc, Ki im zechartani itecha, souviens-toi avec moi. Ka'asher yitavla, quand l'heure va te sourire, donc tout ira bien pour toi. Vehizkartani, donc 2 fois il a dit, tu te souviendras, tu te souviendras. Et on dit, c'est combien le souvenir? Eh bien, le souvenir, c'est comme on apprend des règles de deuil d'ailleurs, c'est qu'on se souvient d'une personne pendant un an, d'où la halakha que pendant 12 ans, pardon, pendant 12 mois, donc on observe justement le deuil. Alors, il y a autre chose qu'on apprend aussi du comportement du roi Salomon, parce que ce qui m'a échappé tout à l'heure, c'est qu'au moment où il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il avait acquis la sagesse, il a fait un repas, il a fait une fête. Et sachez que c'est la source. Vous savez que lorsqu'on termine un traité de Guémara, on fait une fête qu'on appelle un siyum, quand on clôture une étude. Et d'où vient cette coutume-là? C'est du roi Salomon. Parce qu'on considère que justement, l'étude, et parce qu'on a approfondi, parce qu'on a amplifié notre sagesse de la Torah, comme le roi Salomon, et donc on doit rendre à Hachem, et c'est pour ça que justement on fait une fête quand on clôture une étude, par rapport pas à l'étude elle-même, mais la sagesse que cette étude nous a donnée. Alors, donc 2 fois, et ça va lui coûter 2 ans. Comme Rachi va l'expliquer, le commentaire va en dire. Donc, il va finalement passer 2 ans supplémentaires au-delà de 10 ans. Donc, à 18 ans, il va en prison. Donc, 10 ans plus 2, il va sortir, donc âgé de 30 ans de la prison. Alors, il y a une question très intéressante que posent nos sages. C'est combien de temps, parce qu'il y a un Rachi aussi formidable concernant Vahi Miket Shenatayim Upar Ocholem Vine Omed Al Hayor. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cela? Et on dit combien de temps il est resté dans le bord. Alors, je rappelle que quand on parle du bord, c'est parce que c'était sous terre, hein, euh, donc, donc, bon, je le retrouve pas, mais on dit ils sont restés 12 mois. 12 mois, alors c'était ici, je pense. C'est le Shekenim, Non, je ne le trouve pas. En tout cas, la question est la suivante. C'est par rapport à combien de temps a duré le jugement des 2 ministres? Question, je vous pose. Donc, on n'a pas de précision. Oui, on a une précision. Parce que pendant, on dit 9 ans, donc on ne parlait que de
avant le jugement des deux ministres, on ne parlait que de l'affaire de Yosef, qui avait trompé le Potiphar, qu'il avait voulu prendre sa femme. Donc, juste le jour où on a découvert, il est allé en prison, eh ben, c'est le jour où donc les deux ont été accusés et ils ont été en prison. Et pendant 9 ans, donc on a jugé, pour l'instant, le jugement, donc ils sont pas allés en prison, pendant 9 ans, puisque ils ont connu Yosef pendant 1 an en prison. Et il faudra encore attendre 2 ans avant sa sortie. Ça veut dire que ils étaient en prison apparemment pour au moins un an. Il y en a qui disent qu'ils devaient en prison pour 2 ans, mais Rachid dit ici clairement que c'est 12 mois. Et c'est pendant l'année où ils étaient en prison, c'est à ce moment-là qu'ils ont rencontré Yosef. Oui, mais Yosef, ça faisait 9 années qu'ils étaient là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 9 années? Eh bien, on n'avait pas réussi à trancher. Et on dit comme ça que c'est Hachem qui a fait exprès pour qu'on oublie, on mette de côté le problème de Yosef. On s'est concentré uniquement, comme auraient fait aujourd'hui tous les journaux. Donc, il y a des nouvelles beaucoup plus fraîches à se mettre sous la main. Donc, on ne parlait que de ces deux ministres qui avaient et de quoi on parle ici? Une mouche dans le verre de vin, et l'autre, on a trouvé une petite pierre dans le pain qu'il avait servi dans la farine. Donc, et la punition est évidente. Pourquoi? Parce que quand il a servi, il peut attester qu'au moment où il a mis le vin, il était propre, il n'y avait pas de bouche. Donc la bouche peut arriver après. Mais lorsque il y a une pierre, c'est dans la farine. Ça veut dire, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus grave, il n'a pas prêté attention. Et même dans l'expression utilisée par la Torah, quand à la fin de Vayeshev, qu'est-ce qui a marqué? Vayachara devarim haele chateu, qui ont fauté, Mashke melech Mitzrayim, le maître et chanson de roi d'Égypte, Vehaofe. Pourquoi on ne dit pas Fat'u mashke ve'haofe les melech Mitzrayim? On dit non, la faute n'est pas la même. Pourquoi? Parce que déjà, le mashke, il a fait du mal au roi, parce que le roi, même une mouche, ben, il aurait dû faire attention quand même. Mais le ofé, même si c'était pas le roi, mais vous imaginez vendre du pain avec des pierres dans la farine, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne prêtait vraiment pas attention. Et ça, c'est une faute, même pas vis-à-vis du roi, mais même vis-à-vis de n'importe qui. Et donc, c'est pour cela qu'ils ont été, donc les deux, on ne savait pas, est-ce que pour une mouche, oui, ça justifie de le condamner, etc., pendant 9 ans. Donc imaginez les débats, ils n'avaient rien d'autre à faire. Et ça, c'est ce que le Malbim explique. Alors, donc 9 années de débat pour enfin les condamner à prison. Ils sont restés, d'après Rachid, donc 1 an en prison. Et c'est au bout de cette année, juste avant la date anniversaire du pharaon, qui profitait donc de cette date pour gracier certains des prisonniers. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Alors, il y a une histoire que j'aime beaucoup et qui, à mon avis, illustre très bien ce de quoi on est en train de parler. C'est-à-dire que lorsque je constate ce que Yosef est en train de dire au maître et chanson, c'est que quand il lui dit Taskireni itecha avec toi, c'est parce que il faut que tu comprennes que si tu as fait des rêves, c'est pour me faire sortir d'ici. Parce que le moment est venu de sortir d'ici. Donc, tout ce que tu as fait comme rêve, tu n'as rêvé que pour que moi je sorte d'ici. Et c'est parce qu'il ne s'est pas rappelé que Hachem va provoquer les rêves de Pharaon pour éveiller le souvenir du maître et chanson qui va mettre 2 ans, puisqu'il va sortir, mais c'est que 2 ans, au bout de 2 ans, qu'il va se rappeler. Et la question est la suivante. Pourquoi il a mis 2 ans? Alors qu'on a dit que pendant 2 ans, il faisait ces mêmes rêves. Alors, il y a une réponse très très intéressante qui dit que le pharaon, à cause de ses rêves, il est devenu tellement malade il était dans le coma, il était sur le point de mourir. Donc c'est là où il a fait le calcul. Si maintenant que je suis bien avec ce pharaon, s'il meurt et s'il est remplacé par quelqu'un d'autre qui vient avec son ministre, eh ben, je n'aurai rien gagné. Alors il va, et c'est à ce moment-là, pas pour défendre Yosef,
aucun non-juif prendra la défense désintéressée d'un juif. Dans l'histoire, ça n'a pas changé. Donc, il ne voit que son propre intérêt. Et il se dit, c'est maintenant l'occasion de me rappeler. Alors, il y a une question qui se pose. Mais s'il était tellement convaincu, pourquoi il n'a pas été voir Yosef, dit, écoute, je me rappelle que il y a 2 ans, j'ai fait un rêve. Et il aurait pu raconter le rêve de Pharaon, lui disant, il l'aurait interprété, et il serait venu lui dire, voilà, j'ai l'interprétation, et il aurait eu toutes les médailles. Non. La réponse est la suivante, aussi une réponse très, très, très délicate. On dit que le roi d'un rêve, c'est pas le roi d'un individu normal. Parce que il y a des rêves que le roi, qui finalement symbolise tout son peuple, pour ne pas dire le monde, parce que chaque roi a un rôle à jouer au niveau du monde. Donc, du coup, s'il donnait une interprétation, Yosef aurait donné une interprétation à un homme normal, qui n'aurait certainement pas été la même que si on interprète le même rêve à un roi. Et il s'agit d'un roi. Donc, comme la Gemara dit, on ne sait jamais tout ce qu'il y a dans la tête d'un roi. Et un roi aujourd'hui, un premier ministre, des gens qui doivent prendre des responsabilités, des décisions qui mettent en cause, déclarer une guerre. On sait que forcément, on va envoyer à la mort certains de nos soldats. Il va y avoir des civils de l'autre côté aussi qui vont mourir. Donc, c'est des décisions extrêmement difficiles, en sachant, par exemple, qu'il y a des otages. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on négocie? On négocie pas? C'est vraiment, il vaut mieux être de l'autre côté, mais c'est ce que, en tout cas, il le dit. Et c'est ce que dit ici la réponse. Pourquoi il n'a pas été? Donc, parce qu'il savait que l'interprétation n'aurait pas été la même. Donc, Yosef arrive donc sur ces entrefaits, et c'est l'interprétation qu'il va donner, et il commence déjà à dire Bil Hadai, que les choses soient claires, monsieur le pharaon, c'est pas moi qui interprète. Et quand est-ce qu'il est sorti de la prison? On dit qu'il est sorti à Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Et ça, c'est ce qui est extraordinaire parce que on verra à chaque fois, d'ailleurs, le mot tishkach, tu oublieras, eh ben, on dit que c'est la même valeur, que le Kliyakar nous dit, c'est la même valeur numérique que im zechartani, si tu te souviens de moi. Et combien c'est? C'est 728. Donc, on dit qu'il a passé 2 ans. 365 fois 2, c'est 730. Alors, pourquoi je trouve 728? C'est la période c'est les jours qu'il a oubliés, parce que c'est à l'exception des 2 jours de Rosh Hashanah. Parce que quand il est sorti à Rosh Hashanah, donc, il aurait dû l'oublier pendant 730 jours, mais comme il y a 2 jours de Rosh Hashanah, il a oublié 728 jours et pas 730. Rosh Hashanah, il était déjà sorti. Et on dit que juste pendant cette période où Yosef était dans la prison, qui s'est appauvri, mais d'une manière fulgurante, c'est Potiphar. Parce que comme la Torah nous a dit que lorsqu'il est rentré dans sa maison, il a connu l'abondance, etc., mais l'inverse étant vrai, dès que Yosef est sorti de cette maison, la maison s'est effondrée. Donc pour montrer que sans Yosef, les Égyptiens est mort. Et c'est pour cela que lorsqu'il a interprété, tout de suite il a compris qu'effectivement, c'était la bonne réponse. Parce que toutes les tentatives qui ont été données, non, tu vas voir 7 filles qui vont vivre, 7 filles qui vont mourir, etc. Donc, il y a plusieurs interprétations. J'en ai choisi quelques-unes pour vous, très très belles. Mais la question restera. Mais comment personne n'a pensé, alors qu'on parle ici de vaches et de pain, donc c'est la nourriture. Donc, comment personne n'a osé dire ce qui s'impose finalement à la logique? Pourquoi personne n'a trouvé? Alors, il y a une réponse qui est classique et que tout le monde donne. Et bien, tout simplement parce que Dieu a obstrué les yeux. Il les a empêchés de voir la réalité parce qu'il fallait que Yosef, et tout ceci est mis en place pour que Yosef sorte. Et à ce propos, donc, j'avais cette histoire très belle. On dit qu'il y a 2 riches qui sont arrivés dans un village parce que c'était des grands donateurs et ils ont fait vraiment un accueil formidable euh, avec un orchestre, etc. Et à un moment donné, les deux se parlent. Un avait 100 millions de richesses et l'autre n'avait que peut-être 30 millions. Il était moins riche, mais bon, les deux étaient assez riches. Il lui dit, est-ce que tu penses que l'orchestre est pour toi ou pour moi? Alors, celui qui était moins riche, il dit, mais c'est sûr que c'est pour moi. Je sais pourquoi? C'est parce que pour toi,
qui est tellement riche, tu crois qu'ils auraient mis 4 musiciens pour toi? Ils auraient fait un orchestre de 40 musiciens, pas 4. Donc, comme il n'y a que 4 musiciens, c'est sûr que c'est pour moi. Mais non, pas du tout. Pour toi, ils n'auraient pas mis du tout d'orchestre. Comment ça se disputer? On va aller voir le rabbin. Et ils vont voir le rabbin, imaginez la scène. Donc, ils vont à le rabbin, il lui dit, écoutez, c'est une question très épineuse. Toi, tu vas me donner 50 roubles, et toi aussi, tu vas me donner 50 roubles. Il prend 50 et 50, il dit, laissez-moi, revenez dans 1 heure. Et il revient dans 1 heure. Je lui dis, alors, Rav, pour qui l'orchestre a joué? Et il lui a dit, j'ai trouvé la réponse. Je dis, ah, alors, c'est pour moi. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je lui dis, oui, moi, j'avais besoin de 100 roubles parce qu'il y a une orpheline qui doit se marier et je n'avais pas cet argent. Donc, votre dispute, elle n'a rien à faire de la dispute, mais c'est uniquement parce que c'est comme ça qu'Hachem a voulu que vous veniez chez moi pour que vous me donniez cet argent que je vais donner maintenant à l'orpheline. C'est-à-dire comment Hachem s'arrange. Alors, tout le rêve, finalement, des deux chansons, le maître et chanson, tous les rêves de Pharaon, tout ceci n'a qu'un seul but, mes amis, c'est faire sortir Yosef de la prison. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que comment, des fois, nous, de notre vie, on voit qu'il y a des événements qui ne s'enchaînent pas comme on aurait voulu, etc. Mais il y a le maître de la providence, il y a le maître du monde. Lui, il tire les ficelles, il sait exactement. Donc, il faut lui faire confiance. Et des fois, on a la chance de voir comment, justement, à l'issue de cet enchaînement d'événements, eh ben, il y a eu l'issue que Dieu a voulu, et c'est que à la fin, forcément, ce sera bon pour nous. Et même si pendant la période d'incompréhension, on ne voit pas très clairement les choses. C'est comme ça qu'on peut dire. Maintenant, par rapport justement à cette famine annoncée par Yosef, hein. Rabbeinu Betraï fait un calcul et nous dit combien devait durer cette famine, pas 7 ans, 42 ans. Il apporte des preuves, etc. Mais vous imaginez la famine pendant 42 ans, mais tous les Égyptiens seraient morts. Donc ils doivent leur existence à Yosef, hein. Yosef qui va se préoccuper parce que sachant qu'il y allait y avoir des années de famine, et finalement il n'y aura pas 7, parce que son père va arriver, donc évidemment il y a une interruption, il y aura à peine 2 années, mais pendant ces 2 années, donc il va montrer la hauteur. Alors il monte au pouvoir à l'âge de 30 ans, il va mourir à l'âge de 110 ans, donc pendant 80 ans, Yosef va diriger l'Égypte. Ça, on avait donné des explications, comment expliquer qu'un personnage d'un tel calibre, où le Zohar dit ça dit Yesod Olam, on parle de Yosef, qui est la base du monde, comment il a pu gérer un pays comme l'Égypte. Alors sachez que bon, à part ça, l'Égypte, c'est pas comme nous on le pense, et c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Alors, comment ne pas imaginer, et ça c'est très intéressant par rapport à un midrash très beau qui dit que El et Toledot Yaakov Yosef, voici les descendants de Yaakov, Yosef. Et le midrash profite de cette phrase pour dire que tout ce qui est arrivé à Yaakov est arrivé à Yosef. C'est-à-dire qu'ils partagent énormément de points communs. Par exemple, les deux sont nés, je ne dis pas toute la liste, elle est très longue dans le midrash, mais les deux sont nés circoncis, les deux avaient une maman stérile, les deux mamans ont eu 2 enfants, mamans ont eu des difficultés pour mettre au monde. Les deux, un a été haï par son frère, Yosef aussi par ses frères, hein. Donc Esav a cherché à le tuer, les frères ont aussi cherché à tuer Yosef, hein. Les deux étaient des bergers. Euh, ils ont été bénis de richesses. Les deux ont quitté la terre d'Israël pour en dehors d'Israël. Ils ont eu des enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux ont atteint la grandeur à travers un rêve. Pour Yosef, c'est clair, puisque c'est le rêve de notre paracha, le rêve de Pharaon. C'est comme ça, grâce à ça, qu'il va sortir. Il va atteindre la grandeur. Mais pour Yaakov, oui, c'est le premier rêve dont on a parlé dans la paracha. Donc on avait dit que dans la première paracha, de Yishlach, avant Vayeshev, donc Vayetse, il a fait le rêve de l'échelle à ce moment-là, donc, et c'est ça ce qui a, en fait, en quelque sorte, décidé du sort extraordinaire de Yaakov. Alors, pour revenir au rêve de Pharaon, et ça sera notre conclusion,
Donc, on a parlé de la conquête de 7 peuples, et chaque fois, on apporte des preuves. Hein. Donc, c'est pas qu'on a inventé. C'est sûr qu'il y a des preuves à tout ce qui a été dit. Et on va même jusqu'à dire que quand on parle de parotte, hein, on parle de la femme. Pourquoi on parle toujours qu'il devait avoir des filles? Parce que Piria Verivia, pas parotte dans le sens de vache, mais des femmes qui conçoivent et qui reproduisent. Donc là, on parle des femmes, puisqu'on sait que d'après la Gemara, les deux fonctions essentielles d'une femme, il y a des exemples à ça, c'est la procréation, donc avoir des enfants, et les hatil me'achet, et faire en sorte que l'homme n'ait pas à fauter en allant ailleurs, clairement. Et donc, on dit que ça, c'est parotte, c'est Piria Verivia, et Shibolet, le pain, puisqu'on a vu par exemple qu'à Yosef, on a dit tu contrôles tout sauf le pain. Et comme Rachid dit, le pain, c'est la femme. Alors, le mec d'Avar dit, et ça c'est la réponse à la question, comment personne n'a trouvé une interprétation aussi simple? C'est que pour eux, il était inconcevable la famine en Égypte. On dit que c'est le seul pays au monde qui n'a pas besoin de pluie. Parce que grâce au Nil, et le Nil, quand on regarde le début de la paracha, Pishon, quand il y a des fleuves, 4 fleuves qui sortent du Gan Eden, le premier c'est Pishon, on dit que c'est le Nil. Et Kegan Eden, Kegan Hashem Mitzrayim. Quand Lot regarde Sédom, on compare Gan Hashem, le Gan Eden, à Mitzrayim. C'est-à-dire on n'a pas besoin de pluie. Donc, on dit que la terre d'Égypte est comme le Gan Eden, parce qu'on n'a pas besoin de la pluie. Et c'est extraordinaire. Quand Dieu dit Loke Eres Mitraïm, en parlant de la terre d'Israël, elle n'est pas comme la terre de Mitraïm. Pas en négatif, mais en positif. Parce que la terre d'Égypte, elle peut se passer de la pluie. La terre d'Israël, non. Parce que si vous ne respectez pas, va avatem, donc il n'y aura pas de pluie et vous pourrez mourir. Donc, c'est pas comme la terre d'Égypte. Donc, pour eux, il était inconcevable qu'il y ait la famine. Donc, même si c'était l'interprétation la plus évidente, mais pour eux, il n'était pas question. S'ils avaient parlé de la famine, qu'est-ce que ça suppose? Tellement que le Nil aurait dû s'assécher pour qu'il y ait la famine. Mais le Nil, c'est la divinité. Comment on va dire au pharaon, on va se présenter devant lui pour lui dire, eh bien, sache que notre Dieu est mort. C'est pas possible de dire une chose pareille, parce que c'est sa tête c'est lui qui. Donc personne n'a osé dire, même s'il voyait une évidence, mais personne n'a osé dire cette vérité. Et comme Yosef, évidemment, s'est rendu compte, par quoi il commence? Elohim, Bil'adai. Non, 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 non. C'est pas moi qui vais interpréter, c'est mon Dieu. Et mon Dieu, il va venir, lui, pour te dire que ton Dieu est fini. Quand les 10 plaies, la première, c'est laquelle? On s'attaque à la divinité qui est le Nil par le sang. C'est-à-dire, et c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est que Yosef a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, lorsque il dit, mais s'il y a quelqu'un, roi Elohim, mais comment? Le pharaon qui ne croit pas en notre divinité, lui, il parle de Elohim. Ça, c'est la force de Yosef. Hein. C'est que Tamani Elohim, on dit quand il a parlé à son père, Hachem, il m'a placé en Égypte. Non, comment les maîtres nous disent, Tamani Elohim. J'ai placé Elohim en Égypte. Tout le monde connaît. J'ai imposé la Mila, j'ai imposé le Shabbat, j'ai imposé la Hachem. Donc, ce que les Grecs viendront tous pour annuler. Parmi les décrets, quel est un des décrets incompréhensibles? Comme dit Mégalère Moncotte, on avait parlé de ça, et c'est une guerre contre Yosef. Mais à quel niveau? Yosef veut montrer au monde entier que c'est Dieu qui dirige ce monde. Il a réussi, même si ça lui a mis quand même 80 ans, peu importe, mais il a réussi à faire comprendre à l'humanité, c'est l'Égypte de l'époque, que en dehors de ce que eux croyaient être une divinité, il y a le Dieu qui est par-dessus tous. Et c'est ce qu'il dit à son père Samani Elohim. Viennent les Grecs et ils interdisent aux Juifs de prononcer le nom de Dieu. Donc on n'avait pas le droit de faire des brachot, donc de manière à ce que on oublie Dieu. C'est les shakecham toratecha, c'est pour nous faire oublier l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est la présence divine. Mes amis, c'est ce qui ressort de cette paracha, c'est la grandeur de Yosef, la réussite de Yosef, Ishmakliach. Qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi? Pas parce qu'il est devenu riche, parce qu'il est devenu important, non. Sa vraie réussite, c'est parce qu'il a réussi à imposer le nom de Dieu dans le monde. Et si nous, on mène une guerre
pour montrer au monde que c'est Dieu qui le dirige, eh ben, on sera, nous, les soldats de Yosef, et là où Yosef a réussi, eh ben, espérons, Be'ezrat Hashem, que si les Hashmonaïm, les Maccabim ont réussi contre les Grecs, nous, à notre époque, on va réussir contre tous nos ennemis qui veulent effacer le nom de Dieu de notre bouche. Eh ben, on dira pas simplement Am Israël Chai, mais Shema Israël. Comprenez que c'est Hachem qui dirige le monde et nous, on est là pour le rappeler justement à toute l'humanité.